everybody, nous sommes dans une nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui on va aller faire un shoot Halloween. Je sais pas quand cette vidéo sortira, je vous le dis sincèrement. On va faire un shoot Halloween avec Marine Mans, qui est la modèle d'aujourd'hui, qui fait aussi photographie d'ailleurs. Je vous laisse sur l'Insta juste là si vous voulez aller voir son travail. Voilà, faire un shoot Halloween, on est en Alsace et on va aller les cascades du Nidec. Alors je vous dis la vérité, j'ai un peu improvisé. Chaque année mes shootings Halloween c'est un peu à l'impro. Je les fais toujours 10-15 jours avant Halloween, afin de pouvoir les éditer et les sortir pour le jour d'Halloween, forcément, c'est logique. D'ailleurs, la série, une partie des photos sont déjà là. Si vous voulez voir sur mon Instagram, vous pouvez aller voir, ça me fait grandement plaisir. Sauf qu'en Alsace, là, actuellement, le météo, il est un peu nul à chier, et il fait froid. Et vu qu'on va à une cascade, ça va être humide, donc j'espère que Marine va supporter tout ça. C'est pas simple, c'est vraiment pas simple. Donc dans ce cas-là, n'oubliez pas, mes loulous, bienveillance et on pense aux autres. C'est-à-dire, j'ai dit à Marine, prends des choses pour te réchauffer au cas où. J'ai dit, est-ce que tu es sûr? Je lui ai dit les facteurs. J'ai dit, voilà, moi je sais que les cascades, ça va être humide. Il fait déjà froid de base, et avec les cascades, ça va être encore plus humide. Tu as juste une robe assez léger. Est-ce que tu es sûr? Faut discuter avec les gens et leur faire comprendre que les conséquences qu'on pourrait rencontrer. Donc faut en faire part et faut leur expliquer. Ça c'est vraiment très important, je vous le dis. Et donc pensez toujours au bien-être du modèle avant tout. Moi j'ai mon Nikon, je devais recevoir le Z6 III ce week-end, mais malheureusement il n'est pas encore arrivé et je l'attends avec grande impatience. Nikon s'il te plaît, fais vite, non plutôt UPS, dépêche-toi. Donc je shooterai toujours avec le Z7, je voulais vous montrer le Z6 aujourd'hui, mais ce sera pas l'occasion, ce sera une autre. Donc bref, morale d'histoire, moi j'y vais, je vais rejoindre Marine, je vais la récupérer, on en a pour 50 minutes de route. Et puis voilà, on se voit pendant le shoot. À tout à l'heure. D'ailleurs, vu qu'on va à une cascade et qui potentiellement il va faire sombre et qu'on fait ça en début d'hiver, bah j'ai ramené une petite LED parce que peut-être que ça, même si on est en journée, mais vu qu'il fait très nuageux et qu'on est dans une forêt, potentiellement il fera peut-être un peu trop sombre, donc j'ai ramené une petite LED au cas où, sait-on jamais, c'est quand même mine de rien important. Et pour le setup, il y a déjà une vidéo qui explique un peu mon setup photo quand je fais les shootings pour être sûr. On a différents ajoutifs, un boîtier, une batterie, 2 cartes mémoire, tout ce qui équivaut pour pas se trouver avec des problématiques pendant le shoot. Bref, je finis mon café et moi j'y vais. Je suis un chacal, j'ai même pas vlogué l'allée, j'ai complètement zappé. Je sais pas si vous m'entendez avec le bruit de la cascade, donc je vous parle proche du micro. On est arrivé au spot et il y a un peu trop de lumière et en fait le problème c'est que le fond de la cascade est sombre, plus les vêtements noirs de Marine. Et du coup c'est pas simple du tout comme situation. Donc je suis un peu en mode est-ce que j'attends que la nuit tombe et enfin légèrement afin de pouvoir utiliser parce qu'on a un chandelier, mais là maintenant en pleine journée ça n'aurait pas beaucoup de sens. Donc est-ce que j'attends ça ou j'essaie de trouver un autre fond? Le problème c'est qu'on est là pour la cascade et du coup j'ai trouvé un fond sympa, mais on comprend pas qu'on est sur une cascade. Bref, nous on va continuer et je vous montre un peu la scène. Morale de l'histoire, on est sur de l'impro plus total. Mais je suis un peu en mode, j'attends que la lumière baisse un peu pour pouvoir utiliser le chandelier pour mettre les petites flammes, pour que ça ait du sens, tu vois. D'ailleurs, regardez, il y a Mario qui nous a rejoint pour faire des photos aussi. Boshio, salam. Il y a aussi Enjoy. Oh yo, Boshio, Enjoy. Boyo, Dogo. Moi je vous dis là, il y a une photo à faire. Là il y a un sacré bail à faire là. Moi je vous le dis là. Et j'espère que je vais pouvoir vous la montrer dans la vidéo. Sachant qu'il y a un beau bail à faire là. Il y a une belle compo avec une belle lumière, une belle texture, il y a tout qui match là. Donc moi je vous dis là, on va essayer de faire une photo. J'espère que je vais vous la montrer dans la vidéo. Et j'ai l'air bien débile moi comme ça.
Petite parenthèse, si je peux consacrer plus de temps pour les vidéos YouTube, c'est en partie grâce à mon sponsor depuis 3 mois. Aftershoot. Qu'est-ce que c'est Aftershoot? C'est un logiciel de tri et de retouche par IA. Mais En quoi ça vous aide concrètement? à gagner surtout du temps en fait. Car vous pouvez trier les photos avec un seul clic. Donc le logiciel fera la classification des photos. Mais la question qui se pose c'est... quel est son critère de choix quand il trie les photos? Par exemple, ça va être plutôt la netteté, est-ce que votre sujet a les yeux ouverts, la composition, et plein d'autres critères de choix qui sont relativement importants quand on choisit les photos. Une fois que vous avez trié, vous avez 2 choix qui s'offrent à vous. Soit vous importez sur Lightroom les photos que vous venez trier avec la classification qu'il a faite, donc avec les étoiles, comme sur Lightroom. Soit vous pouvez déjà importer les photos sur Lightroom, mais avec un preset que vous avez créé directement sur l'application. Comment créer ce preset IA directement sur l'application pour les importer après sur Lightroom? Vous allez créer votre preset sur l'application avec des catalogues de Lightroom qui contiennent toutes les informations et vos habitudes de retouche sur Lightroom. Et donc en fait, qu'est-ce que c'est concrètement? C'est que vous allez importer vos photos triées, déjà pré-édité donc avec votre preset que vous utilisez habituellement pour vos photos. Et comme ça, sur Lightroom, vous avez juste les derniers détails à faire, tels que le masking, tels que enlever les éléments perturbateurs, ou faire une correction de color grading. En tout cas, si j'arrive à vous sortir le résultat d'Halloween aussitôt, c'est en partie grâce à l'application, je l'ai utilisé pour faire mes photos. Et d'ailleurs, dans cette séance, j'avais 1500 clichés. Si l'application vous inspire, vous avez 1 mois gratuit avec le lien que je vous laisse directement dans la bio. Et avec mon code ISOBEGA, vous aurez 15% sur tous les abonnements si l'application vous plaît, vous trouvez votre intérêt. Bref, sur ce, retournons au shooting. Bref, on a fini le shooting, désolé pour avoir montré grand chose. Là on est en train d'entrer, on est en retard parce qu'on a une raclette. Je vous montrerai à la fin de la vidéo, on a une raclette avec les copains de Strasbourg. Et je remercie Mario, qui j'ai pas pu vous montrer dans la vidéo, vous saluer. Je vous le remontre en mode journée. Un gars super qui nous a aidé à finir, à nous aider un petit peu pendant le shooting. Alors qu'en vrai on voulait faire de la fumée, mais on l'a utilisé peut-être 2 minutes. En vrai en tout et pour tout on a utilisé peut-être 2 minutes. Et le GPS il marche pas, j'ai envie de mourir. J'étais un peu frustré parce que niveau espace j'étais un peu bloqué. Et ce qui fait qu'en fait... du coup j'avais pas 35 mm, j'avais le 50, donc j'étais un peu bloqué niveau cadrage. Et aussi j'avais moins de profondeur de champ parce que le 50 mm, à savoir, il y a moins de profondeur de champ de base qu'un 35 mm ou un grand angle. Donc ça fait que j'étais obligé de faire du flou, d'avoir un bokeh d'arrière-plan, parce que sinon j'avais pas une ouverture assez grande pour compenser le manque de lumière qu'il y avait dans le lieu. Et c'était vraiment pas simple. Moi je sais pas encore à quoi ça ressemble vraiment, parce qu'on était un peu dans le jus, Marine était sous l'eau, je me dépêchais. Et donc je sais pas vraiment à quoi ça ressemble, je pense qu'elles sont bien. Mais vous que l'avez vu dans la vidéo, normalement vous avez kiffé, j'espère. En tout cas dites-le nous en commentaire. Et on soutient Marine pour avoir supporté l'eau jusqu'au bout, c'est quand même pas simple. Marine, as-tu quelque chose à dire pour conseiller les gens qui posent? Prenez des habits de rechange. J'ai regretté, j'ai rien et je suis. Et sinon, pas avoir peur du froid. Et franchement, je regrette pas parce que les photos vont être super. Et mettre le chauffage dans la voiture. Là c'est parfait, je suis bien. En tout cas, les loulous, merci de nous suivre dans nos aventures. Ça c'est le petit shooting Halloween, j'ai essayé de le sortir dans 2 semaines, je promets rien, je pense pas en vrai. Mais au pire voilà, vous aurez déjà vu les photos sur Insta d'Halloween. D'ailleurs, suivez-nous sur Instagram, je vous laisse dans la bio. Et abonnez-vous à la chaîne, c'est important. Mettez un petit pouce, mettez un beau petit pouce pour nous supporter et pour qu'on vous montre encore plein d'autres shootings. Et bref, on se voit à des prochaines aventures et nous on va aller faire une raclette party. Voilà, bisous.